Les berges du lac Victoria, à l'ouest du Kenya. Dans cette région située au cœur du continent noir, la lutte contre le sida s'apparente à une véritable guerre. Ici, près d'1 habitant sur 5 est séropositif. Ces infirmiers sont les envoyés spéciaux du gouvernement qui vient de lancer une grande campagne nationale de circoncision. Une expérience pilote censée réduire de 60% les risques de contamination du sida. Rendez-vous ce matin à la maternité pour un cours d'éducation sexuelle express. Regardez bien, ceci est un pénis. Lorsqu'un homme n'est pas circoncis, il y a une peau qui recouvre le bout. Et c'est cette peau-là qui nous pose problème. Et ceux qui se feront circoncire auront 60% de chances en moins d'attraper le virus. Michael est convaincant. Après 1 heure de discours et de mimes, il parvient à lever les réticences de ces familles de paysans. Il est temps de passer aux travaux pratiques. Dans la pièce d'à côté, les tables d'opération attendent les premiers volontaires. Une vingtaine d'enfants opérés à la chaîne en quelques heures, sous anesthésie locale, entre éclats de rire et coups de bistouri. Tu veux devenir pilote de ligne ? Oui. Tu sais, pour être pilote, il faut travailler sérieusement à l'école. Quelles sont tes matières préférées ? Les sciences, l'éducation religieuse, les maths. L'adolescent fait partie des 3000 premiers volontaires à avoir été circoncis par Michael et son équipe. Preuve que dans les villages les plus isolés, la campagne d'information commence à porter ses fruits. J'ai entendu parler de cette campagne de circoncision à la radio, alors j'ai amené mon fils. Et si ce que dit le médecin est vrai, l'opération va le protéger. Tout ce que je veux, c'est que mon fils échappe à cette épidémie. La circoncision serait-elle la nouvelle arme des pays pauvres contre le sida? Voici Kisumu, l'épicentre de l'épidémie au Kenya. Un des pays les plus touchés d'Afrique, 1,5 million de séropositifs et autant d'orphelins dus à la maladie. C'est dans cette clinique qu'a eu lieu la recherche scientifique qui bouleverse aujourd'hui le monde de la prévention. Pendant 2 ans, 3000 hommes ont été suivis et régulièrement testés par l'équipe kenyane. Nous avons posé beaucoup de questions, principalement sur l'activité sexuelle de nos participants. S'ils avaient fait l'amour dans les 6 derniers mois, s'ils avaient utilisé des préservatifs, combien de partenaires ils avaient eus, ou s'ils buvaient de l'alcool avant leur rapport sexuel. Les résultats dépassent les espérances. Pour la première fois est mise en évidence une relation directe entre contamination du virus et circoncision. On m'a réveillée à 1 heure du matin pour m'annoncer les résultats. Moins 60% d'infections chez les hommes circoncis. La raison principale, c'est la présence dans le prépuce d'une forte concentration de cellules qui attirent le virus. Elles rendent les hommes non circoncis plus vulnérables à la contamination par le VIH. Les résultats de cette étude font l'effet d'une bombe. L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies valident les recherches et la communauté internationale débloque plusieurs centaines de millions de dollars pour financer une campagne nationale de circoncision au Kenya. Problème, les Luo, l'ethnie du Premier ministre, ont toujours refusé cette pratique et leur chef traditionnel se révolte contre le gouvernement au nom de la défense des racines africaines. Le Premier ministre monte alors au créneau. En tant qu'Africains, nous disons que l'homme qui perd ses racines devient un esclave. Mais je déclare que la culture n'a rien à voir avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Se faire ou non circoncire relève d'un choix personnel et non d'une décision communautaire. Santé publique contre respect des traditions. Le Kenya voit s'affronter 2 visions de la société. Ministres et députés de l'ethnie Luo ont dû promettre de montrer l'exemple, pas suffisant pour s'attirer la bénédiction des anciens. Quel est le véritable but de la circoncision ? Ce n'est pas la réduction de l'épidémie. Il s'agit d'encourager, comment dit-on, la promiscuité.
Les jeunes hommes pensent qu'ensuite ils pourront coucher avec toutes les filles. Sur les bords du lac Victoria, dans les communautés de pêcheurs, le sida a décimé les hommes, laissant derrière eux des générations de veuves. Sabina est acheteuse de poissons, elle a perdu son mari il y a 10 ans. Depuis, elle s'occupe de faire de la prévention auprès des autres veuves, tout en continuant à acheter son poisson tous les matins. Annonce spéciale, le poisson est arrivé. Tiens, donne-moi celui-là. Il est gros celui-là. Tu vas le vendre combien? Tiens, vas-y, prends mon argent. Attends, tu te moques de moi, y a pas assez là. Moi, cela fait longtemps que je travaille ici. Et la vie n'est pas facile pour les veuves. Je sais qu'il y a des pêcheurs qui échangent leurs poissons contre des faveurs sexuelles. Il y en a d'autres qui veulent venir habiter avec toi, tout en gardant d'autres femmes sur d'autres plages. Dans ces villages où l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans à cause du sida, les femmes sont favorables à la circoncision. Les femmes sont plutôt d'accord. Le seul problème, elles se plaignent que leurs maris ne peuvent plus les honorer pendant un mois, le temps de cicatriser. Du côté des hommes, la campagne nationale ne se heurte pas à des résistances culturelles, mais plutôt aux réalités économiques. Si ce que disent les docteurs est vrai, alors je me ferai opérer demain. Par contre, j'ai entendu dire qu'il fallait attendre un mois pour cicatriser. Et vu ma situation économique, je ne peux pas m'arrêter de travailler pendant tout ce temps-là. Les autorités kenyanes réussiront-elles à convaincre tous les hommes du pays de se faire opérer? L'heure est à la mobilisation générale. Dans les villes et les villages, des stands fleurissent au bord des routes. Les tabous ont sauté, désormais on parle prévention, maladie et circoncision, comme on commenterait des résultats de foot. T'as été testé? Ouais, quand j'étais en prison, ils m'ont confirmé que j'étais séropositif. T'as été vérifié à l'hôpital? Ouais, 2 fois. Mais tu sais, les médicaments qu'ils m'ont donnés ressemblaient plus à de l'aspirine. Tu sais bien que nous, les Luo, on ne se fait pas circoncire. Si je me fais opérer demain, quelle sera la réaction de mes amis? Moi, je ne le ferai pas, pour des raisons culturelles. Mais je recommande aux jeunes de le faire. Tu sais, j'ai 3 fils, et je vais les amener à l'hôpital pour se faire opérer aux prochaines vacances scolaires. La lutte contre le sida serait-elle en passe de changer de visage sur les bords du lac Victoria? Ici, la circoncision représente un nouvel espoir, surtout pour protéger les jeunes générations. Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 3 millions de vies sauvées d'ici 20 ans, si tous les pays africains suivaient l'exemple kényan.